D'abord, merci pour la clarté et la transparence du rapport qui est présenté, parce que on sait tous que présenter un budget, c'est pas facile, et en tout cas, je trouve que celui qui nous a été transmis ce soir est vraiment de qualité. Je remercie également, et j'en profite, les agents communaux qui, ces dernières années, ont quand même traversé avec nous une crise sanitaire, une crise énergétique, une crise inflationniste et économique, et qui ont su quand même dans un contexte très difficile, maintenir un service public de qualité, et je crois que ça, il faut vraiment le rappeler. Et bien sûr, c'est dans ce contexte rempli aujourd'hui encore d'incertitudes que la ville a dû construire son budget 2025. La loi de finances adoptée tardivement affiche encore une fois un sous-financement de nos biens communs, les services publics. La réduction drastique des dépenses publiques, chère à la droite et au Rassemblement national, n'a jamais résolu de crise. Mais elle continue d'être le remède miracle de celles et ceux qui, depuis 30 ans, sont les vrais responsables de la situation. À force de cadeaux aux plus aisés, de baisse de cotisations sociales patronales, de suppression de taxes sur le capital, le budget de la France se dégonfle et les Français s'appauvrissent. L'État poursuit ses choix libéraux en s'attaquant à l'ensemble des services publics et aux conquis sociaux et ceux qui mettent en œuvre ces missions. C'est dans ce contexte que la ville poursuit ses efforts de gestion afin de ne pas mettre davantage à contribution les habitants en maintenant le bouclier tarifaire et surtout en finançant les investissements majeurs afin de répondre à l'augmentation de la population qui a été dit, je le rappelle, 6,35% en 2025. Le budget proposé est un budget de concrétisation de nombreux projets menés depuis 2021 et de la livraison de nouveaux équipements. Ces investissements permettront de poursuivre la transformation écologique, sociale et solidaire engagée depuis plus de 4 ans. En matière d'investissement, sont réaffirmées les politiques d'insertion et de proximité, les actions en faveur de l'enfance, de la petite enfance, de la restauration scolaire, celles concourant à la transition écologique, à l'amélioration du cadre de vie, à la renaturation en ville, sans oublier la lutte contre l'habitat indigne, l'entretien des bâtiments communaux, la reconstruction des réserves foncières, les opérations d'aménagement à Gagarine et au bas pays, et enfin le développement de l'offre auprès des habitants sportive ou éducative. Donc notre groupe votera ce budget qui a la volonté de répondre aux besoins croissants de la population, autant en fonctionnement qu'en investissement. Tout au long du mandat, nous avons tenu nos engagements qui s'inscrivent une nouvelle fois dans la construction de ce budget de gauche. Merci. Madame d'Auvergne. Moi, simplement, dans le cadre de cette préparation du budget et sur les interventions de l'opposition, alors je pensais que vraiment... on n'allait pas entendre la même chose qu'on entend déjà depuis 5 ans, mais bon, on a le droit toujours aux mêmes explications. Alors après, des leçons sur la gauche, je pense que, en tout cas moi, je n'ai pas à en recevoir de personne. Et être une femme de gauche ou s'engager à gauche, ce n'est pas à chaque fois que critiquer uniquement ce qui se fait au niveau local et qu'il faudrait peut-être rappeler quelquefois qui sont nos vrais adversaires. Et ça, je trouve que souvent, vous l'oubliez. Je voulais simplement dire qu'on peut donner des leçons d'autofinancement ou d'épargne de gestion. Mais moi, j'ai été une élue dans l'opposition pendant 20 ans. Et cette épargne que vous parlez, que vous appelez de votre souhait, les anciennes majorités l'ont fait avec 56 millions de fonciers vendus, qui comprend 3 centres de vacances. Ils l'ont fait avec 50 millions d'emprunts. Donc, et ils l'ont fait en supprimant 60% du personnel communal. Donc oui, on peut dire qu'on a trouvé des agents abîmés, une ville, un service public abîmé, qu'on a trouvé une ville également pas dans un bon état. Et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, on n'est peut-être pas arrivé au bon moment parce que les crises qu'on a dû surmonter et tous ensemble,
Je pense qu'elles n'ont pas non plus aidé dans un pays où, comme je le rappelle, et j'aimerais que vous le rappeliez quelquefois, on a quand même un gouvernement de droite qui, avec l'extrême droite qui le soutient, aujourd'hui, ne font que des reculs et que les services publics et les collectivités et les communes sont en ligne de mire. Donc soit, à un moment donné, si on est vraiment de gauche, il faut savoir à un moment donné sur certaines choses, dire qu'il faut se soutenir et qu'on essaye de faire au mieux. Donc en tout cas, et moi je l'ai dit tout à l'heure dans mon intervention, mais je crois que dans le contexte qu'on a, la gestion et ce qui est donné à voir aux Romainvillois, c'est vraiment un budget qui est celui de la sécurité et qui est celui de construire avec la population, en tout cas, une vision, et vraiment une vision de gauche, quoi, parce qu'elle ne vous appartient pas, et je pense que celle que j'ai vécue pendant 20 ans, elle n'était vraiment pas à gauche. Merci, merci Madame d'Auvergne, Monsieur Laïdi. Merci Monsieur le maire. Mesdames, Messieurs, chers Romainvillois, chers Romainvillois, chers collègues, quelle triste vision. C'est bien ce qu'on attendait, c'est ce que les gens attendent aussi, et je dis ça vraiment avec beaucoup d'ironie. La division de la gauche, c'est bien. Quel beau spectacle, c'est le spectacle national de toute façon, c'est ce que les gens se disent. En attendant, comme l'a dit ma collègue, la droite pourra se frotter les mains, parce que même au local comme au national, on sait que diviser. Alors voilà, il y a un timing électoral. Voilà, tout le monde va sortir sa petite carte pour pouvoir dire moi je sais faire mieux, moi je sais faire mieux. Il y a plein de gauches, ils ne sont pas de gauche, moi je suis de gauche. C'est amusant. Franchement, c'est amusant. Parce que, en effet, on a la ville, elle était ce qu'elle était. Bon, je ne vais pas m'amuser, on ne va pas s'amuser à redire les mêmes choses que l'on a dit longuement. Tant mieux, il y en a qui entrent en campagne, tout le monde va jouer sa carte, c'est bien, tant mieux. Mais après, il ne faut pas oublier que des choses ont été faites. Merci, Monsieur le maire. Mesdames, Messieurs, chers Romainvillois, chers Romainvillois, chers collègues, quelle triste vision. C'est bien ce qu'on attendait, c'est ce que les gens attendent aussi, et je dis ça vraiment avec beaucoup d'ironie. La division de la gauche, c'est bien. Quel beau spectacle, c'est le spectacle national de toute façon, c'est ce que les gens se disent. En attendant, comme l'a dit ma collègue, la droite pourra se frotter les mains, parce que même au local comme au national, on sait que diviser. Alors voilà, il y a un timing électoral. Voilà, tout le monde va sortir sa petite carte pour pouvoir dire moi je sais faire mieux, moi je sais faire mieux. Il y a plein de gauches, ils ne sont pas de gauche, moi je suis de gauche. C'est amusant. Franchement, c'est amusant. Parce que, en effet, on a la ville, elle était ce qu'elle était. Bon, je ne vais pas m'amuser, on ne va pas s'amuser à redire les mêmes choses que l'on a dit longuement. Tant mieux, il y en a qui entrent en campagne, tout le monde va jouer sa carte, c'est bien, tant mieux. Mais après, il ne faut pas oublier que des choses ont été faites pour les habitants. Il ne faut pas oublier aussi, ma collègue l'a dit, on a déprécarisé quand même les agents. On est arrivé, il y avait des équipements publics où il manquait du personnel. Alors pourquoi? Parce que déjà que la fonction publique est fortement abîmée, elle n'était pas attractive, la ville, parce que les indices, parce que ce qui était proposé, on voyait simplement des équipements qui avaient du mal à tenir à une amplitude horaire parce qu'il manquait de personnel. C'est une réalité aussi, avec toutes ces mesures qui vont à l'encontre des services publics, eh bien, on a des difficultés de recrutement. Moi, je ne rentrerai pas trop dans les détails. Néanmoins, ce que je regrette, c'est ce manque d'humilité et ce manque d'objectivité. Parce que c'est facile de noircir à une copie et de dire que tout a été mal. Néanmoins, je pense qu'il y a eu des véritables avancées pour la ville et pour les habitants. Il ne faut pas oublier non plus qu'une population augmentant, une inflation augmentant, bien sûr, c'est une gestion et qu'on doit faire avec les aléas. Néanmoins, on a apporté des valeurs. Et des valeurs qui ont permis, en tout cas, à plus d'enfants de partir en vacances, plus de jeunes d'être formés, d'être accompagnés, et aussi d'avoir le droit au loisir, le droit à la culture, le droit à l'émancipation. Et ça, ce n'est pas des moindres, pour pouvoir préparer l'avenir d'une ville. Alors nous, au moins, on a l'humilité de dire qu'on n'a peut-être pas fait les choses tout comme il le fallait, mais qu'en 6 ans, on ne réalise pas tout. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, je vois aujourd'hui, et c'est très bien, on voit réellement ceux qui vont rassembler et ceux qui vont diviser.
Et c'est bien parce que c'est un drôle de spectacle quand même dans une ville de se dire qu'il y a des forces de gauche et qu'elles ne sont pas capables de tirer ensemble, de travailler ensemble pour le meilleur de la population. Donc après, chacun assumera sa part de responsabilité. Nous, comme nous l'avons toujours dit, nous souhaitons rassembler la gauche dans sa diversité, pendant que d'autres, à des fins d'hégémonie ou à des fins électorales ou pour des destins qu'ils espèrent, et bien tant mieux pour eux, eh bien, pendant que d'autres continueront la division. Merci. Merci, Monsieur Leidy. Monsieur Nicolet.